Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Néhémie au chapitre 5. Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à l'ouvrir maintenant dans le livre de Néhémie au chapitre 5. Si vous n'avez pas de Bible et que vous aimeriez suivre avec nous dans la parole de Dieu, on vous invite à lever la main là où vous êtes. Ça va nous faire plaisir de vous prêter une Bible pour que vous puissiez suivre dans le texte avec nous. Donc, faites juste lever la main là où vous êtes à ce moment-ci. Puis il y a un bénévole qui va venir vous prêter une Bible. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, c'est un cadeau qu'on vous fait. Vous pouvez l'apporter chez vous, lire la parole. On veut que tout le monde puisse avoir la Bible entre ses mains à tout moment. Quelqu'un a besoin d'une Bible? Levez la main bien haut. Puis un bénévole va venir vous porter une Bible. Une Bible ici? Donc, une Bible en arrière. Deux Bibles? Deux Bibles juste là, David, s'il te plaît, si tu peux aller porter les Bibles. Ça va te faire juste un petit peu plus long que d'habitude à marcher dans les rangées ou à les passer aux gens qui sont là. On est en Néhémie 5. Néhémie au chapitre 5. Pendant que les Bibles s'ouvrent en Néhémie 5 et que les Bibles se prêtent en arrière, je vous pose la question, est-ce que ça vous arrive d'être motivé par de mauvaises craintes dans vos vies qui vous poussent dans de mauvaises situations? Est-ce qu'il y a des mauvaises craintes parfois par lesquelles vous êtes motivé qui vous poussent dans de mauvaises situations? Est-ce que vous avez des craintes parfois qui vous poussent à agir à l'encontre de vos valeurs? Parfois, ça peut être subtil, hein? Tu es au travail, tu es avec tes collègues, ou tu es à l'école, tu es avec tes amis, tu es avec des gens que tu fréquentes, et tout à coup, il y a une blague de mauvais goût que normalement tu n'aurais pas ri, que tu trouves peut-être même pas drôle, mais par peur d'être rejeté, ou d'être exclu, ou d'être pointé du doigt, ou d'être vu comme différent, tu vas rire de cette blague-là. Est-ce qu'il y a des craintes dans ta vie? Ça, c'en est une petite, hein, mais savez-vous que l'anxiété, la colère, l'amertume sont souvent des symptômes qui sont causés par ta plus grande crainte sur le moment? Nos craintes nous paralysent en général, nous empêchent de faire ce qu'on devrait faire, nous empêchent de dire ce qu'on devrait dire, nous empêchent de devenir ce qu'on devrait devenir. On a tous des craintes qui nous paralysent, à différents niveaux et à différents moments de nos vies, qui nous font même agir à l'encontre non seulement de nos valeurs, mais de la volonté du Seigneur. Et je prie que pour la plupart, ce matin, vos valeurs sont alignées aussi avec la volonté du Seigneur. Et parfois, les craintes qui vont monter sur le coup du moment, vous allez dire peut-être en général, mes craintes ne m'empêchent pas de vivre pour le Seigneur, mais parfois, dans certains moments, dans certaines circonstances, certaines craintes vont prendre le dessus et nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire. Comment ne pas nous laisser dominer par nos mauvaises craintes et comment nous laisser dominer par la seule bonne crainte qui existe, la crainte du Seigneur. Ce matin, peut-être, essaie de le visualiser dans ta tête et de te poser la question, qu'est-ce que tu crains en ce moment précisément? Qu'est-ce qui amène une certaine peur dans ta vie, qui te paralyse un petit peu en ce moment dans ta vie? Quelle est la crainte avec laquelle tu es venu ici à l'Église? Néhémie 5, le texte qu'on va lire ensemble, nous raconte l'histoire du peuple d'Israël qui est au milieu d'une crise à cause d'une crainte mal placée. Le peuple est au milieu d'une crise au sein du peuple, au milieu d'eux-mêmes à cause d'une crise, à cause d'un manque de crainte de Dieu, puis à cause d'une crainte de quelque chose d'inférieur. Donc la manière dont le livre de Néhémie est écrit, c'est vraiment fascinant. À chaque fois qu'on avance et que je lis un chapitre suivant, que je l'étudie, je vois que le livre de Néhémie est écrit un peu, pas comme une histoire que Néhémie raconte au peuple, mais on dirait que Néhémie écrit son journal intime, puis qu'il nous donne accès. Parce que lorsqu'il écrit, il ne s'adresse pas aux gens, il s'adresse à Dieu constamment. C'est comme si Néhémie est en train de nous raconter, il est arrivé un événement, il est en train de raconter à Dieu, Seigneur, il est arrivé tel événement, vois ce qui est arrivé au milieu du peuple, vois la crainte du peuple envers telle et telle chose, vois le manque de crainte envers toi, et Seigneur, souviens-toi de moi. On va le lire ensemble, mais ici, dans le récit, on a un exemple extraordinaire de l'effet dévastateur des mauvaises craintes et de la puissance à tes souhaits. T'éternues très bien. L'effet dévastateur des mauvaises craintes et l'impact qui est possible lorsqu'on a une vraie crainte centrée sur le Seigneur et sur lui seul. Donc, voici l'idée principale du texte d'aujourd'hui. Ensuite, je vais faire la lecture de Néhémie 5 au complet ce matin. Normalement, on va dans les petites sections. C'est des longs chapitres. On a seulement 19 versets aujourd'hui, puis on va les lire au complet. Idée principale, si tu n'es pas motivé par la crainte de Dieu, tu seras écrasé par une crainte inférieure. Voici ce que je crois que le Seigneur veut nous enseigner à travers le texte de Néhémie 5. Si tu n'es pas motivé par une crainte de Dieu, tu vas être écrasé par une crainte inférieure. Donc faisons la lecture du texte et ensuite je vais dire un autre mot de prière. Néhémie 5, à partir du verset 1, nous dit ceci.
Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux. Qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant, notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Verset 6. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis, nous avons racheté, selon notre pouvoir, nos frères, les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus? Ils se turent, ne trouvant rien à répondre. Puis j'ai dit, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce que nous leur devons, ce qu'ils nous doivent plutôt. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi tout homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Verset 14. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de ces murailles, nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi. Oh mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Amen. Seigneur, on s'approche de toi ce matin avec un cœur qui désire entendre ta voix, avec un cœur qui désire recevoir ta parole, un cœur qui désire que ton esprit fasse l'œuvre que lui seul est capable de faire. Je te prie d'éclairer nos pensées pour qu'on puisse bien saisir ce que tu veux nous dire. Je te prie, Seigneur, de toucher nos cœurs pour qu'on reçoive cette parole dans la bonne terre et qu'elle porte du fruit. Et Seigneur, que tu nous renvoies, des hommes et des femmes, changés pour la gloire de ton nom. Parle-nous, Seigneur. Tes serviteurs écoutent aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu n'es pas motivé par la crainte de Dieu, tu seras écrasé par une crainte inférieure. Ce qu'on voit ici, c'est une crise qui prend place au sein du peuple parce que leur crainte s'est tournée vers la famine qui vient de tomber sur le pays. On regarde à ce qui se passe avec l'histoire d'Israël depuis le début du livre de Néhémie. Déjà, ils veulent reconstruire les murailles, puis dès le départ, ils ont de l'opposition de la part du peuple qui les entoure. Dès le départ, il y a des gens qui viennent pour s'opposer à l'œuvre de Dieu, pour mettre fin à ce que Néhémie et son peuple sont en train d'essayer de faire. Et en plus de ça, tombe une famine sur la nation. Tu sais, quand tu essaies de faire quelque chose de bien, puis que tu as l'impression que les vents et les tempêtes n'arrêtent pas de venir percuter. Je me souviens d'il y a quelques années, un petit groupe de chrétiens qui avaient à cœur d'implanter une église sur la rive sud de Montréal et qui ont commencé à prêcher l'Évangile, puis à appeler des gens à joindre, puis à essayer de voir une œuvre prendre place. Puis c'est pas une famine qui est tombée, mais c'est la COVID. Puis là, tout a arrêté.
Tout a stoppé. Mais vous savez, ceux qui étaient là, qu'est-ce que Dieu a fait au cœur de la crise et de la difficulté. Ici, encore une fois, le peuple est au cœur de la crise, des difficultés, mais cette fois-ci, les uns avec les autres. Puis la première chose qu'on voit, c'est que le peuple, lorsque Néhémie va les reprendre, va leur dire, « Vous auriez dû craindre Dieu. » Et ce n'est pas écrit dans le texte, mais impliquant, au lieu de craindre la disette, au lieu de craindre le malheur qui est en train de tomber sur le peuple, qui vous a poussé à rendre esclaves même vos frères et vos sœurs au milieu de vous. Vous auriez dû tourner vos regards et craindre Dieu. Il y a un problème qui vient aux oreilles de Néhémie. Ce que j'aime dans le texte, c'est que, vous savez, il y a des histoires parfois où les hommes peuvent être peut-être tellement concentrés à la tâche de bâtir les murailles puis de faire ce que Dieu leur demande, tellement concentrés sur l'ouvrage qu'ils oublient les choses importantes. Il y a un peu un running gag que les hommes peuvent vivre très à l'aise avec un matelas dans une pièce, une bouteille d'eau puis une banane, si je fais référence à un de mes amis. Avec pas grand-chose, ils peuvent vivre avec pas grand-chose dans une maison puis pas trop s'inquiéter. Ils vont faire leur ouvrage, ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Là, ici, dans le texte, on nous dit que tout à coup, puis on souligne la présence particulière des épouses et des femmes qui sont là pour venir faire monter la plainte jusqu'à Néhémie. Et leurs enfants n'ont pas de nourriture. Les familles sont incapables de manger à cause de la disette, oui, premièrement, mais aussi parce que, alors que tout le monde est concentré sur le fait de rebâtir les murailles, ben, les gens ont moins pris soin de leurs champs. Ils n'ont pas pu faire produire leurs champs puis vendre le produit de leurs champs parce que tous les efforts étaient concentrés sur les murailles. Il y a une famine qui tombe dans le pays en plus, donc toutes les ressources qu'on avait accumulées peut-être pour un moment comme celui-là sont épuisées. Et ce qu'on fait, c'est qu'on trouve des solutions. Et les solutions, c'est de dire, je ne peux pas labourer mon champ en ce moment parce que je travaille sur les murailles. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent le labourer. Fait que je vais être obligé de leur laisser labourer mon champ à un certain prix. Je vais être obligé d'emprunter de l'argent à ceux qui en ont pour pouvoir manger et nourrir ma famille. Et là, tu vois le peuple qui s'élève. Et le texte nous dit ici, les gens du peuple et leurs femmes. Je me souviens d'un événement où on a manqué de nourriture à la maison. Et moi et ma femme, on était dans une situation un peu précaire, entre deux jobs, puis nos ressources sont pas mal épuisées. Puis dans mon orgueil, je ne voulais pas demander d'aide à personne. Je ne voulais pas le dire à personne. Ça a pris un petit coup de coude de ma femme à un moment donné pour dire « Hey, il va falloir qu'on mange à un moment donné. » Puis gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu pour nos épouses qui sont capables de pousser un peu, puis des fois nous réveiller, puis nous faire réaliser qu'il y a peut-être des besoins qu'on néglige en ce moment, puis qu'on a besoin d'apporter devant le Seigneur. Et c'est ce qui se passe ici dans le peuple. Les femmes semblent être celles qui vont motiver leur époux, motiver leur famille à crier à l'aide et à dire « Il y a un problème, on ne peut pas continuer comme ça. Les familles ont besoin de nourriture, les enfants ont besoin de nourriture encore plus que ça. » Des frères et les sœurs qui étaient parmi eux au milieu du peuple, qui ont commencé à prêter de l'argent. Mais là, les gens n'étaient pas capables de rembourser. Donc, on mettait de l'intérêt en plus sur les prêts qui étaient faits, et jusqu'au point où on a été obligé d'envoyer ses enfants en esclavage. Il y avait une coutume à l'époque où on pouvait envoyer ses enfants pour travailler gratuitement pour une personne comme un paiement de prêt d'argent qu'on avait reçu. La situation est terrible ici. Les gens ont vendu leurs champs. Les gens se sont fait, autrement dit, dérober leurs champs parce qu'il n'y avait plus d'argent pour les garder. Et ceux qui font cette action-là ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des gens qui viennent de l'extérieur, mais c'est leurs frères qui sont au milieu du peuple. Ce qui arrive aussi lorsqu'on est dans une période difficile comme ça, c'est que le gouvernement n'arrête pas de prendre les taxes. Et donc, en plus de leurs problèmes, ils sont obligés de continuer de payer un tribut au gouverneur alors qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et là, ils sont là en train de dire, on a une œuvre qui est spirituelle, on veut bâtir les murailles, mais on n'est plus capable de fonctionner comme ça. Néhémie était un homme qui avait beaucoup de moyens, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent, on va le voir un peu plus loin dans le texte ici. La situation est tellement triste pour le peuple, obligé de mettre ses enfants en esclavage pour certains, obligé de perdre leur champ, de perdre leur demeure, de perdre leurs ressources et qui ont de la difficulté à manger. Néhémie apprend la nouvelle, et lorsque Néhémie apprend la nouvelle, la Bible nous dit au verset 6 qu'il est très irrité. Et c'est intéressant ici parce que Néhémie démontre un cœur pour le peuple duquel il fait partie. Il entend la plainte. Il entend la plainte que non seulement les gens sont endettés, mais en plus de ça, sont endettés envers leurs frères, ceux du peuple. Et Néhémie est très irrité. Néhémie est fâché. Ce qui est beau dans le texte, c'est qu'on a un exemple en Néhémie. Parce que le texte nous dit qu'il est très irrité, mais ensuite il entre en lui-même. Il se met à réfléchir en lui-même.
C'est comme s'il tient un conseil avec lui-même pour ensuite décider d'aller reprendre les chefs du peuple. Les chefs du peuple et les grands du peuple qui étaient ceux qui avaient le plus d'argent normalement, et donc ceux qui exploitaient majoritairement leurs frères et leurs sœurs dans le peuple d'Israël. Néhémie est très irrité contre la situation. Pourquoi est-ce que Néhémie est très irrité? On voit dans le texte un peu plus loin, peut-être que vous dites, mais c'est un peu hypocrite, parce qu'on voit Néhémie dit un peu plus loin que lui aussi a prêté de l'argent aux autres. C'est vrai, mais il y a une différence entre la manière dont Néhémie a prêté de l'argent et la manière dont les grands et les chefs du peuple ont prêté de l'argent aux frères et sœurs. Néhémie a prêté de l'argent sans intérêt, ce qui était tout à fait raisonnable dans la loi du Seigneur. De dire, on va aider. La loi de Dieu nous disait que tu pouvais prêter de l'argent et aider quelqu'un qui était dans le besoin, mais tu ne charges pas d'intérêt à une personne qui fait partie de ta famille, de ta grande famille du peuple d'Israël. Mais les chefs et les grands de ce peuple-là ont chargé des intérêts. Ils ont mis un fardeau de plus. Et autrement dit, ont essayé de faire beaucoup d'argent sur le dos de leurs frères et sœurs. Vous voyez en Deutéronome 23, les versets 19 à 20, il est écrit ceci dans la loi de Moïse. « Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. » Autrement dit, le peuple ici est en désobéissance directe avec le commandement du Seigneur. Il est en désobéissance directe. Ici, il n'interdit pas dans la loi de Moïse de faire des affaires, d'avoir une entreprise et tout ça avec les peuples étrangers. Mais au milieu du peuple, comme étant une seule famille, on ne devait pas imposer d'intérêt et encore moins prendre les enfants du peuple comme esclaves. L'esclavage ne devait pas se faire au sein du peuple d'Israël. Ici, au verset 9, tombe la véritable racine de l'offense. Au verset 8, on voit que lorsque Néhémie les reprend, il leur dit « Ce que vous faites n'est pas bien ». Lorsque Néhémie dit « À quoi vous exigez de l'intérêt de vos frères », le peuple ne se défend pas. Le peuple ne commence pas à dire « Mais voyons Néhémie, attends un petit peu, c'est pas ça qu'on faisait ». Non, le peuple accepte, le peuple acquiesce, le peuple reconnaît. Déjà là, c'est une grâce de la part de Dieu que le peuple reconnaît sa faute si facilement. Mais au verset 9, l'offense véritable va tomber dans ce que Néhémie va leur dire. Il leur dit « Ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? » On a 10 étudiants en counseling biblique ici ce matin avec nous. 10 étudiants qui entendent peut-être depuis plusieurs semaines que lorsqu'on voit un problème émerger dans la vie d'une personne, on ne prend pas juste le symptôme qui est en train de sortir en ce moment, mais on va creuser un petit peu plus profond pour trouver la racine du problème. C'est ce que Néhémie fait ici. Néhémie ne fait pas juste dealer avec le problème, il voit qu'il y a des choses qui se font au milieu du peuple. Le peuple a tiré de l'intérêt, le peuple a abusé de leurs frères et sœurs au milieu d'eux. Le peuple a eu tellement le désir peut-être de faire de l'argent, mais en même temps saisi l'opportunité. Mais Néhémie ne deal pas avec la surface. Néhémie dit qu'il y a un problème plus profond qui vous a poussé à faire ça. Le problème qui vous a poussé à faire ça, c'est que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Si vous aviez eu la crainte de Dieu, vous n'auriez pas agi ainsi. Pourquoi? Lorsqu'on regarde ce qui est en train de prendre place, on voit que s'ils avaient eu la crainte de Dieu, premièrement, ils auraient obéi à la parole de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas d'être terrifié de Dieu, d'avoir peur de Dieu. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on reconnaît Dieu comme étant notre Père. On sait que Dieu est notre Père, on sait que Dieu nous aime, on sait que notre Père a envoyé son Fils unique mourir à notre place sur la croix pour nous pardonner, pour nous sauver, pour nous racheter. Lorsqu'on est un enfant de Dieu, on n'a pas peur de Dieu, mais il y a une crainte de Dieu, une crainte qui fait qu'on reconnaît que Dieu est vraiment le seul qui a le pouvoir de la vie et de la mort sur nous. Que Dieu est vraiment le seul qui peut tourner un de nos cheveux blanc ou noir, dit la parole. Que le Seigneur est vraiment celui qui règne sur absolument tout ce qui existe et qui décide si on prend un prochain souffle ou non dans notre vie. Le Seigneur est vraiment celui qui prend soin de nous. Il enseigne dans sa parole que si on se confie en lui, le Seigneur va prendre soin de nous. C'est lui qui gère tous les moyens et toutes les ressources du monde pour en faire avec ce qu'il désire. Lorsqu'on a une crainte de Dieu, on reconnaît que Dieu est plus sage que nous. On reconnaît que Dieu est au-dessus de nous et que la stratégie de Dieu, que la pensée de Dieu, que les plans de Dieu, que la volonté de Dieu est toujours, 100% du temps, incontestablement meilleure que la nôtre. Et si c'est vrai, lorsque Dieu nous dit quelque chose, on va suivre ce que Dieu dit parce que notre confiance est en lui. Ici, Néhémie vient à la racine du problème. Vous n'avez pas craint Dieu, mais vous avez craint la disette.
Vous avez craint peut-être de manquer une opportunité de faire de l'argent, de saisir des champs et des maisons, mais votre crainte n'était pas à la bonne place. Où est votre crainte ce matin qui vous pousse à négliger ou mépriser peut-être la volonté du Seigneur sur votre vie? Le Seigneur avait ordonné des instructions très claires et ils étaient en désobéissance directe à la parole de Dieu. Oui, la situation est précaire, mais crains Dieu et pas la disette. Dieu est capable de nous faire passer à travers des pires expériences et ils connaissent l'histoire. Néhémie, c'est 400 ans avant Jésus. Ils connaissent toute l'histoire du peuple d'Israël qui ont été délivrés de l'Égypte, qui sont sortis de l'Égypte à main forte et à bras étendus, que Dieu a ouvert la mer pour les laisser passer et qui sont sortis avec des richesses qu'ils n'avaient pas quand ils étaient en Égypte, avec des vivres et de la nourriture. Ils savent l'histoire du peuple d'Israël qui ont été dans le désert pendant 40 ans puis qui ont reçu la manne du ciel. Ils savent l'histoire du peuple d'Israël qui ont dit « On veut de la viande, on s'ennuie de l'Égypte parce qu'on mangeait de la viande, puis que Dieu leur envoie des cailles, tellement de viande qu'il y en a plusieurs parmi le peuple qui meurent parce qu'ils se goinfrent trop dans la provision de l'Éternel. » Dieu est grand. Le peuple se plaint d'avoir soif et dit « Seigneur, on n'a rien à boire, tu nous as amenés ici pas pour nous délivrer, mais pour nous faire mourir dans le désert. » Quelle offense envers Dieu. Il dit « Parfait, j'ai une solution, je vais faire sortir de l'eau d'un rocher. » Dieu pourvoit. Dieu prend soin de son peuple toujours. Et ici, le peuple craint le défi, la disette, au lieu de craindre l'Éternel qui prend soin d'eux. La réalité, frères et sœurs, c'est que la crainte la plus forte, à chaque instant de nos vies, l'emporte toujours. Dans une situation où tu vas décider de pécher, de te détourner de la volonté de Dieu, c'est parce que la crainte la plus forte l'a emporté dans cette situation-là. Tellement de difficultés aujourd'hui encore et de conflits entre époux et épouses, à cause d'une crainte mal placée, entre parents et enfants, entre amis, entre membres d'Église. On n'est pas à l'exception, hein? On n'est pas à l'abri de ça. En raison d'un abandon de la crainte de Dieu pour la crainte d'autres choses. Que crains-tu aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu et de lui faire confiance en ce moment? Quelle crainte? Est-ce que tu crains ce que les autres pensent de toi, qui te pousse à te méfier des autres, qui te pousse peut-être à porter un masque et au bout du compte, à bloquer les relations authentiques qui pourraient être bénissantes, qui pourraient te pousser à peut-être même à blesser les autres, de peur qu'eux te blessent? Est-ce que tu as une crainte de ce que les autres pensent de toi? On le voit des fois quand on est plus jeune, mais à tout âge aujourd'hui. J'ai tellement peur de ce que les autres vont penser de mon apparence que je vais me donner une apparence comme la leur. Puis finalement, tu n'es pas toi. Tu es devant les autres avec un masque. Tu es devant les autres comme étant pas vraiment celle que tu es ou celui que tu es. Peut-être j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, fait que je ne dis pas la vérité. J'ai peur que l'autre soit fâché contre moi, donc je ne vais pas le reprendre dans son péché alors que Dieu me le demande par amour pour ce frère ou pour cette sœur. Quelle crainte te motive aujourd'hui? Est-ce que tu crains tellement de manquer en ce qui concerne la nourriture, les finances, au point de désobéir à la parole de Dieu, qui te demande de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin? J'aurais pu dire, est-ce que tu crains de manquer tellement que ça fait en sorte que tu travailles de manière acharnée, sans jamais prendre de pause, parce que tu as peur qu'il te manque d'argent, qu'une situation éclate? Vous savez, il y a ce cliché-là, parfois, des gens qui se sont fait un bunker au cas où quelque chose arriverait, puis qui ont de la nourriture pour 1 an, pour eux et leur famille. Est-ce que tu as tellement peur qu'il t'en manque que tu es incapable d'en donner? Selon le commandement du Seigneur, de prendre soin de ces plus petits qui sont faibles autour de toi. Est-ce que tu crains tellement la moquerie des autres que tu n'oses pas témoigner de Jésus comme Dieu te leur donne? On est tous appelés à faire des disciples de toutes les nations, à prêcher l'Évangile à ceux qui nous entourent. Est-ce que tu as tellement peur de ce que les autres vont penser de toi que ta bouche se ferme dans ces situations-là où Dieu t'ouvre une porte pour partager l'Évangile? Jésus nous a enseigné qu'on ne devrait pas craindre ceux qui peuvent seulement tuer le corps, mais qu'on devrait craindre celui qui peut aussi faire périr l'âme. La crainte de Dieu, la Bible nous dit que c'est le commencement de la sagesse. Parce que lorsqu'on réalise combien Dieu est grand, notre confiance devrait rapidement se tourner vers lui. Et nos yeux devraient quitter les choses qu'on craint. Néhémie leur dit, ce que vous faites n'est pas bien. Est-ce que Dieu pourrait ce matin nous reprendre de la même manière? Mon cœur aujourd'hui n'est pas de mettre une culpabilité sur vos cœurs. Vous allez voir la suite du texte. Le but d'être repris de cette manière-là n'est pas de finir avec une culpabilité, de repartir en s'apitoyant ou en se flagellant nous-mêmes, en disant « Ah, comme je suis un mauvais chrétien, Dieu ne doit pas m'aimer. » Mais le but est l'adoration, puis c'est ce qu'on va voir tout de suite après.
Mais est-ce que Dieu pourrait nous reprendre ce matin en disant « Ce que tu fais n'est pas bien ». Est-ce que tu as oublié la crainte de l'Éternel aujourd'hui dans ta vie? Tourne-toi vers le Seigneur. Laisse tomber les choses que tu crains. Mets ta confiance en Dieu. Crois que ce Dieu-là qui te dit que tu dois déposer tous tes soucis à ses pieds, qu'il va prendre soin de toi, que c'est vrai, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais que Dieu va accomplir sa parole. Est-ce que tu réalises que tout ce que tu possèdes t'est donné par Dieu? Est-ce que tu gères tes ressources de manière à l'honorer? Et si le peuple ne réalise pas ça, il pense que c'est pour leur intérêt, pour leur bénéfice, à eux, et ils se permettent de faire toutes sortes de choses avec ça. Dans la crainte de Dieu, qu'un jour il va nous demander des comptes sur la manière dont on a géré ce qu'on possède. La discipline d'Église ici, ou la discipline que Néhémie exerce même avec le peuple, sert à conduire à la repentance, à un changement de cœur, puis même à une réforme au sein du peuple et à l'adoration. Comme toute bonne discipline devrait servir en fait. Et quel est le fruit qui ressort ici? Lisons la suite. Deuxièmement, célèbre l'Éternel et non l'intérêt. Les versets 10 et 13 nous montrent la réaction du peuple. 10 à 13 plutôt. Il nous dit, « Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. » Comme on a dit, mais pas intérêt comme eux. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Néhémie les appelle à faire quelque chose de tellement grand. Pas juste de dire abandonner les intérêts. Abandonnons tout ce qu'ils nous doivent. On est dans une situation spéciale. Il y a une famine. On doit se concentrer sur les murailles. Nos frères et sœurs ne peuvent pas manger. Abandonnons complètement la dette et tout ce qu'on leur a donné. Au verset 11, il dit, « Rendons-leur aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, le centième même de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. » Regardez la réponse du peuple au verset 12. « Nous les rendrons. Nous ne leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu as dit. Alors, j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole. Et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. » Et toute l'assemblée dit Amen. Et on fait quoi? On célèbre l'Éternel. Et le peuple tint parole. Ce que je trouve le plus incroyable, c'est que le peuple se repent très rapidement. Le peuple reconnaît très rapidement face à la réprimande de Néhémie qu'ils étaient dans le péché, qu'ils avaient tort. Ça reflète un cœur qui est tendre face à la parole de Dieu. Lorsqu'un frère ou une sœur peut te reprendre, peut-être que tu n'aimes pas ça, peut-être que c'est quelque chose que tu savais déjà dans ta vie qui était là, mais lorsque Dieu permet d'envoyer une personne dans ta vie qui va dire « Ce que tu fais n'est pas bien. Voici ce que la parole de Dieu dit. » Un cœur tendre va dire « Ça me fait mal ce que tu me dis, mais je reconnais que c'est vrai. Je vais faire ce que tu me dis. » Amen, tu as raison. Le peuple acquiesce ce que Néhémie est en train de dire. Néhémie s'inclut avec eux, même s'il ne l'a pas fait avec intérêt. Et une œuvre de Dieu extraordinaire prend place. Des gens qui ont beaucoup d'argent abandonnent leurs biens, en tout cas une partie de leurs biens, pour le bien-être des autres. C'est la définition biblique de la générosité. C'est capable de dire, il y a des choses que Dieu m'a permis d'avoir. C'est ses ressources à lui qu'il me prête pendant que je suis sur la terre. Et je vais les abandonner pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Pas pour me bâtir un empire, un nom, mais Dieu me les a donnés pour répondre à ces besoins-là. Le peuple se soumet. Imaginez la scène pendant une seconde. Imaginez-vous la scène que c'est vous qui devez tout cet argent-là, que c'est vous qui avez vos enfants en esclavage, que c'est vous qui avez laissé vos champs, vos terrains, que c'est vous qui avez de la difficulté à manger en ce moment, et qu'en un instant comme ça, avec une conversation avec Néhémie, qu'en un instant, tout le peuple et tous ceux à qui vous devez beaucoup d'argent disent « C'est beau, vous ne me devez plus rien. » Imaginez-vous que ce matin, j'avais une enveloppe secrète et que je vous disais, vous savez quoi, votre hypothèque est payée. On donne les enveloppes à tout le monde. Qu'est-ce qui se passerait dans la salle ici ce matin? Voilà, tu n'as plus aucune dette. Tu n'as plus aucune dette. Puis même, tu sais quoi, je vais te donner de l'argent, puis je vais te donner des provisions pour les prochaines semaines. Qu'est-ce qui prendrait place ici? Est-ce que tout le monde ferait comme, bon ben, merci, c'est gentil, puis on se revoit la semaine prochaine? Non! Je pense que tout le monde qui se verrait remettre sa dette sauterait de joie, puis la célébration prendrait place ici. Mais attention, ils ne sont pas en train de célébrer la dette qui leur est remise. Regardez au verset 13. Ils ne sont pas en train de célébrer juste l'événement en disant « Maintenant, on a de la nourriture, maintenant, on n'a plus de dette. » Le peuple célèbre l'Éternel. Le peuple célèbre l'Éternel. Parce qu'ils reconnaissent que c'est sa grâce qui tombe dans leur vie. Ils reconnaissent que c'est la grâce de Dieu qui leur est faite à travers les décisions du peuple.
Néhémie ne veut pas perdre un seul instant. Il veut s'assurer que tous ceux qui ont fait promesse, ce ne soit pas juste des paroles en l'air. Alors, il fait venir les sacrificateurs et il fait une espèce de cérémonie officielle, solennelle devant tout le peuple en disant, maintenant, vous allez promettre, vous allez jurer que vous allez tout remettre devant les sacrificateurs. C'est une alliance qu'on fait ensemble, on remet tout, on ne reprend rien. Et le peuple dit, Amen, on le fait. Et Néhémie rajoute quelque chose. Il fait quelque chose que les prophètes d'antan faisaient à l'époque. Et ceux qui sont dans le cours de prédication, il y a quelques frères qui sont ici. Tiens, je vais prendre la veste à ma femme. Mais il y a quelques frères qui sont ici et qui ont fait le cours de prédication hier. Et on parle parfois des illustrations dans les messages bibliques. Ici, Néhémie est en train de faire une belle illustration. Il prend sa veste puis il dit, voyez ça? De la même manière que je secoue ma veste en ce moment, le Seigneur va vous secouer si vous ne respectez pas votre promesse. L'image reste gravée dans la tête des gens qui l'entendent et qui l'écoutent. L'image reste gravée de dire, OK, Néhémie est en train de nous dire, on fait cette alliance-là solennelle devant Dieu, on promet devant le Seigneur. Et si on ne tient pas promesse, autrement dit, on va être jeté dehors du peuple de Dieu. On va être rejeté à l'extérieur. Bien que ça sonne très grave, qu'est-ce qui est en train de prendre place ici, le peuple tombe en adoration, puis le peuple commence à célébrer l'Éternel. Parce que depuis le début, tout ce qui se passe avec Néhémie, là, le fait de rebâtir les murailles, le fait de ne pas se laisser écraser par l'ennemi qui vient pour les attaquer, le fait de persévérer dans l'œuvre, a un seul et même but depuis le début. Est-ce que vous vous en rappelez? Rétablir l'adoration au sein du peuple. Le but, c'est l'Éternel depuis le début. Puis ici, le peuple se rend compte qu'il y avait quelque chose qu'il faisait, qui déplaisait à Dieu, puis qui empêchait même la célébration de l'Éternel. Comment c'est possible que ton frère, ta sœur qui est assis à côté de toi, célèbre l'Éternel alors que la personne qui est juste à côté abuse de lui depuis un bon bout de temps? Et le peuple s'en rend compte, et le peuple se repent, et le peuple réalise. Et je prie que ce soit notre cœur, même en tant qu'Église ici à Doxa. Le jour viendra peut-être où quelqu'un va nous reprendre et dire « Ce que vous faites n'est pas bien, vous êtes dans une mauvaise direction. Revenez à la volonté du Seigneur. » Et qu'on soit capable de dire « Amen » pour que l'adoration reprenne au milieu de nous. « Amen ». On veut s'aligner avec la volonté du Seigneur. C'était le slogan des réformateurs au 16e siècle, qui disait « Semper reformanda ». Il disait nous devons être toujours prêts à se réformer et à se conformer à la parole de Dieu. Si on s'est éloigné de ce que le texte dit, on revient à l'Écriture. C'est extraordinaire ce qui prend place ici au sein du peuple. La célébration peut recommencer à monter. Puis en même temps, on ne peut pas s'empêcher de voir l'Évangile. Parce que ce que Néhémie fait est un bel exemple de ce que Jésus-Christ va venir faire. Néhémie se place entre les deux parties du peuple pour gérer le conflit. Et dire, il y a une grande dette, puis ces gens-là sont dans le pétrin. Ces gens-là ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Ces gens-là ont une grande dette qu'ils ne peuvent pas payer. On vient de le chanter, hein? Puis de l'autre côté, tu as des gens qui exigent que la dette soit payée, qui ont beaucoup prêté, qui ont pris beaucoup de choses. Puis Néhémie se tient là entre les deux en train de dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut que la dette soit réglée, il faut que nos frères et sœurs soient libérés. Mais est-ce que ça ne reflète pas ce que Christ est venu faire sur la terre? La différence, c'est que la dette qu'on a n'est pas envers un maître injuste qui nous aurait exploités et qui aurait pris à tort des biens qu'on possède. Mais notre dette est celle du péché envers un Dieu saint, envers le Dieu qui a créé l'univers pour pouvoir nous placer à l'intérieur et qu'on jouisse de la vie et d'une relation avec lui. Dieu est un Dieu bon, généreux, fidèle, amour. Et ce Dieu-là n'a pas vu Jésus comme étant une personne qui s'interpose entre lui et les hommes pour pouvoir apaiser sa colère envers eux. Il a apaisé sa colère, mais la réalité, c'est que c'est Dieu lui-même qui a envoyé son Fils par amour pour nous, pour que notre dette envers lui soit complètement payée. Et Jésus a embrassé cette mission en disant, « Oui, je viens et je prends sur moi la dette que le peuple te doit. » Et il a pris sur lui la condamnation, le jugement du péché, pour que nous, on soit rendus libres. Et qu'on puisse faire quoi? Célébrer. Qu'on puisse être rétabli dans cette relation d'adoration, de crainte de Dieu et de célébration du nom de l'Éternel. L'Évangile est juste ici dans le texte devant nos yeux. Et on doit être prudent. Des choses qu'on craint davantage et des choses qu'on préfère. On doit être prudent que l'argent, le confort et toutes ces choses-là soient le centre de la célébration de nos vies. Ça aurait pu être ça. On devrait célébrer l'Éternel à plein poumon pour sa grâce envers nous en Jésus-Christ. Même dans l'Église de Christ, comment est-ce que ceux de qui on profite ou qu'on écrase, peut-être même des gens avec qui vous avez des conflits et que ce n'est pas résolu ou pardonné,
peuvent vraiment louer le Seigneur librement au milieu de nous. C'est pour ça que le Seigneur nous appelle. Si tu as quelque chose contre ton frère, lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, laisse-là ton offrande. Et ici, en passant, il ne parle pas de la communion ou de la coupe du Seigneur. Il parle de ton adoration. Il va te réconcilier avec ton frère ou avec ta sœur. Puis ensuite, viens apporter ton offrande au Seigneur. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, tu parles à mon cœur ce matin? J'entends ce que tu es en train de me dire. Et je veux m'aligner avec ta parole pour jamais être un empêchement de l'adoration dans ta maison. On pourrait sûrement se dire, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui se sont fait pardonner leurs dettes de célébrer à ce moment-là que pour ceux qui ont abandonné l'argent. Beaucoup plus facile. On pourrait se dire, ceux qui perdent de l'argent en transaction ici souffrent davantage, mais le texte ne nous dit rien de ça. La Bible nous dit que tous ont célébré de tout leur cœur. Mais la réalité que la Bible nous enseigne et qu'on voit dans Actes, que l'apôtre nous rappelle les paroles du Seigneur, qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais je crois que la fin du texte nous parle encore plus clairement là-dessus. En fait, ce que je trouve le plus fascinant dans la dernière section du texte, ou dans le chapitre 5 au complet, c'est qu'il y a quelque chose de plus gratifiant, puis d'infiniment plus précieux que les richesses, que les plaisirs du monde, que les récompenses qu'on peut trouver sur la terre. Regardez au verset 14 à 19. Ou plutôt, allons directement au verset 18. Néhémie nous raconte tout ce qu'il a fait, puis à la fin, au verset 18-19, il nous dit « On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis, des oiseaux, et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai pas réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Voyez-vous, ici, Néhémie nous enseigne qu'il y a une récompense qui est beaucoup plus grande que les intérêts qu'on aurait pu faire sur le dos de nos frères et sœurs, que la richesse qu'on aurait pu accumuler. Il y a une récompense qui est beaucoup plus grande que tous les trésors du monde et tous les trésors de la terre. Néhémie ici recevait un salaire de gouverneur de la part du roi, ou de l'État, si vous voulez. Le roi Artaxerxès lui donnait un montant pour gouverner cette section-là de Juda et s'occuper du peuple d'Israël. Il a été gouverneur pendant 12 ans là-bas. Donc, premièrement, il recevait un salaire de la part du roi. Deuxièmement, les gouverneurs qui étaient là avant lui, tous les gouverneurs qui étaient là avant lui. Et la réalité, c'est que lorsqu'on regarde dans les documents historiques, on a les noms des gouverneurs qui ont précédé Néhémie, puis on a même des preuves de ce qu'ils récoltaient sur le dos du peuple. Ces hommes-là étaient riches, mes amis, riches. Ils s'enrichissaient sur le dos du peuple. Ils exigeaient, en plus de leur salaire de gouverneur, une taxe sur les gens qui gouvernaient. Ils exigeaient que les gens du peuple lui donnent une partie de leur semence. Ils exigeaient toutes sortes de biens. Néhémie dit, je n'ai rien pris. Premièrement, du salaire du gouverneur, et je n'ai rien pris de ce que le peuple pouvait donner. Je n'ai pas agi comme les autres hommes ont agi. Pourtant, tous les autres le faisaient. Il aurait pu juste arriver en disant, non, mais ce n'est pas moi qui ai décidé cette règle-là. C'est établi depuis tellement longtemps, on récolte sur le dos du peuple les biens dont on a besoin. Ici, Néhémie nous témoigne que pendant 12 ans, il a agi de la manière qu'il l'a fait. Et au verset 15, il nous donne la raison. Est-ce que vous le voyez au verset 15? Regardez dans vos Bibles. Pourquoi est-ce que Néhémie a agi de cette manière-là? Est-ce que vous le voyez? Verset 15. Par crainte de Dieu. Néhémie enseigne le peuple. Vous avez délaissé la crainte de Dieu pour vous confier en quelque chose d'autre. Puis il se donne lui-même comme exemple. Ici, il parle à Dieu, mais il se donne lui-même en exemple. J'ai agi de la sorte. Pas parce que je voulais paraître bon parmi les autres. Pas parce que je voulais que les gens disent « Néhémie est tellement meilleur que les autres ». Ici, il n'écrit pas un texte justement au peuple, mais il écrit à son Dieu. Mais il l'a fait par crainte de Dieu. Parce que le peuple travaillait aux réparations des murailles et parce que Néhémie avait un amour de leader-serviteur. C'est difficile pour nous de s'imaginer la grandeur de sa richesse parce qu'on regarde ce qu'il dit ici et ça ne nous dit pas grand-chose. La réalité, c'est que Néhémie était très, très riche. Vous voyez ce qu'il mangeait à chaque jour. Il y avait à sa table 150 hommes. C'est quand la dernière fois que vous avez payé le repas à 20 personnes dans un restaurant? Quand? Ou quand vous avez préparé la nourriture à la maison pour 30 personnes. Il nourrit 150 hommes à chaque jour, à part les gens qui venaient de l'extérieur du pays. Peut-être des Juifs qui venaient en voyage à Jérusalem, ou peut-être encore des dignitaires ou des personnes qui venaient à sa table. Néhémie nourrissait beaucoup de monde. Pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose que chaque jour, il se faisait préparer un bœuf. Qui a déjà préparé un bœuf complet en une journée ici? C'est de la viande. Oh, il y a quelqu'un là. Gloire à Dieu. C'est beaucoup de viande, hein? C'est beaucoup de viande, un bœuf.
Puis rajoutez à ça 6 moutons, des oiseaux. Avec un bœuf, on en nourrit du monde. Pendant plusieurs années, avec la famille, on achetait un bœuf à chaque année, puis on séparait la viande entre nous autres. Ça fait beaucoup de viande. 6 moutons, des oiseaux, on ne dit même pas le nombre. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Ce qui est écrit ici, c'est que tout le vin dont on avait besoin, on en avait. C'est beaucoup de nourriture. Maintenant, multipliez ça par 365 jours. Faites le compte dans votre tête. C'est beaucoup de bouffe. Néhémie avait de l'argent, Néhémie avait beaucoup de ressources, et pourtant il a tout mis ça à la disposition des gens du peuple d'Israël, par crainte de Dieu, parce que les travaux étaient à leur charge. Néhémie avait le cœur à l'œuvre. Il nous dit même que, contrairement au gouverneur qui était là auparavant, lui avait les 2 mains à la pâte. Il travaillait avec le peuple, tous ses serviteurs. Au lieu d'exploiter les gens du peuple, ses serviteurs travaillaient pour le peuple aussi avec lui. Ils ne comptaient pas les biens qu'il donnait. Ils enduraient, et Néhémie endurait l'opposition qui venait avec l'appel. Puis en toute chose, il s'en remettait à Dieu pour sa gloire et pour l'amour du peuple. Quel modèle de serviteur, leader, de leader-serviteur. Comment un homme peut en arriver à vivre de cette manière-là? Comment est-ce qu'on peut arriver, nous, à vivre de cette manière-là, à vivre d'une manière tellement détachée, tellement généreuse, tellement sacrificielle? Comment est-ce que c'est possible de vivre comme ça? Comment c'est possible d'être tellement détaché des biens du monde, puis d'avoir tellement la main ouverte pour aider ceux qui sont autour de nous, sans compter? Le texte nous le dit. Et je crois que la réponse se trouve au verset 19. Il nous dit au verset 19, « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Voyez-vous, Néhémie n'avait pas les regards sur la récompense terrestre. Néhémie n'avait pas les regards sur les applaudissements que les gens pouvaient lui donner. Néhémie n'avait pas les regards comme les autres gouverneurs sur le fait de remplir sa banque, de s'enrichir, de s'élever, de se faire un nom pour lui-même. Néhémie avait un seul but, puis c'était la gloire de Dieu. C'est la seule manière dont on peut avoir la main ouverte comme celle-là. Parce que ce que Néhémie s'attendait, ce n'était pas la récompense humaine, ce n'était pas la faveur humaine, mais c'était la faveur de Dieu puis la récompense céleste. Néhémie dit à Dieu, « Toi, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ce que je recherche, c'est la récompense que toi seul es capable de donner à un homme. Et ce n'est pas la récompense en argent ou en or. Vous le savez, lorsqu'on lit l'Apocalypse, l'or, c'est le sol sur lequel on marche. Mais Néhémie avait les yeux fixés sur la récompense de l'héritage éternel avec Jésus-Christ dans les cieux. Néhémie savait que sa récompense était qu'il allait vivre dans la félicité, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'était la récompense qu'il recherchait. Il recherchait les biens qui sont dans le ciel et pas ceux qui sont sur la terre. Et c'est ce qui est enseigné dans le Nouveau Testament. C'est ce que Christ est venu permettre en mourant à notre place sur la croix. L'apôtre Paul en Colossiens 3, les versets 23 et 25. Et on va conclure ici. Tout ce que vous faites, l'apôtre Paul nous dit, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et c'est ma joie quand je vois l'équipe qui se déplace et qui change des trucs de salle ce matin de dire, ils ne le font pas pour moi, ils ne le font pas pour vous premièrement, même si vous en bénéficiez, mais ils le font pour le Seigneur. Lorsqu'on vit notre vie en disant, Seigneur, ce qu'on fait dans notre vie, la manière dont j'élève mes enfants, la manière dont je prends soin de mon épouse, la manière dont je sers les gens qui sont autour de moi, la raison pour laquelle je gère mes finances comme je le fais, et la manière pourquoi j'agis comme je le fais dans mon voisinage, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Regardez la suite du texte. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Et il n'y a point d'acception de personne. Autrement dit, tout le monde, à la fin des temps, lorsqu'on va se présenter devant le Seigneur, on va recevoir selon la manière dont on va avoir vécu notre vie, selon la manière dont on va avoir géré les biens que le Seigneur nous a confiés, selon la manière dont on va avoir proclamé ou non le nom de Christ autour de nous, selon ce qu'on va avoir fait avec sa parole. Et ici, il nous dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Une vieille blague de pasteur qui dit ici, j'ai été voir dans le grec ce que tout voulait dire. Et tout veut dire tout. Faites pas à moitié des choses pour le Seigneur. Faites pas du pick and choose, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur et qu'est-ce que je fais pour les hommes. Ne séparez pas le séculier et le spirituel. Lorsque tu te lèves le matin pour aller à ton travail, tu le fais pour le Seigneur.
et pas pour des hommes. Et de cette manière-là, ton cœur n'est pas constamment aigri de ce que les hommes te donnent parce que tu ne cherches pas la récompense des hommes et des femmes. Marie, lorsque vous servez votre épouse, vos enfants et votre foyer, vous ne le faites pas pour que votre épouse, vos enfants et votre foyer vous applaudissent et vous disent « T'es tellement un mari extraordinaire ». Pas premièrement. Peut-être que ça vous rend aigri de dire « J'ai pas assez de reconnaissance ». Tu le fais pour le Seigneur. Même chose, épouse. Lorsque vous êtes des épouses fidèles à la parole de Dieu, que vous vous soumettez au leadership de votre époux avec joie, que vous dites « Je reconnais que le Seigneur m'a prêté cet époux-là sur la terre ». Lorsque vous servez à laver du linge sans fin, à nettoyer constamment, puis que les enfants ressortent encore les choses que vous venez juste de ranger. Lorsque vous êtes dans vos tâches à chaque jour, peu importe ce que vous le faites pour le Seigneur et pas premièrement pour eux. C'est sûr que ça nous fait mal des fois. On se dit, j'aimerais ça avoir un petit merci. Marie, dites merci à vos femmes et le contraire aussi. Mais on le fait premièrement pour le Seigneur et pas pour des êtres humains. Et comme ça, notre déception, elle n'arrive jamais. Parce que notre déception en Dieu est impossible. Notre déception en Dieu est absolument impossible. Le chapitre 4 nous a montré qu'on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les autorités spirituelles. Et le chapitre 5 nous dit qu'on ne travaille pas pour les récompenses terrestres et charnelles, mais on travaille pour les récompenses qui sont spirituelles. Est-ce que c'est ton cas dans ta vie? Je regarde avec joie et mon cœur était touché pendant qu'on chantait les louanges avec les larmes qui coulent sur mes joues en pensant au jour où je vais me présenter devant le Seigneur et que je vais pouvoir dire « Seigneur, t'en étais digne ». Il n'y a personne, frère et sœur, qui met sa foi en Christ, qui va arriver dans la vie éternelle et qui va dire « Ah, quelle déception ». Personne. On va se présenter devant lui et on va dire « Seigneur, t'en étais digne ». Les souffrances du monde présent sont effacées. Maintenant, je suis dans la gloire de la présence de mon Sauveur. Je rêve de ce jour-là et je vous encourage à rêver à ce jour-là, vous aussi. Le jour où on va se présenter devant lui et qu'il va nous regarder avec un sourire sur ses lèvres, avec joie dans son cœur. Il va dire, mon enfant, je suis fier de toi. Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Il y a un vieux chant qu'on chante et que j'aime énormément. Voir mon Sauveur face à face. Vous connaissez ce chant-là? Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté. Oh, quelle joie, divine grâce, quel bonheur, félicité. Le jour où je vais être dans sa présence, dans sa magnificence, tous les problèmes de la terre vont s'effacer. On est invité aujourd'hui à vivre à la lumière de l'éternité. Seigneur, je sais que ce jour-là vient. Et donc, les décisions que je prends ici-bas, et les choses que je laisse aller ici-bas, ne sont pas si importantes que ça. Parce que je sais que j'ai tout en toi dans la vie éternelle. Parce qu'en vérité, la Bible nous dit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui sont la gloire au siècle des siècles. Amen. Éternel, merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur Dieu, parce que malgré toutes les choses qu'on peut vivre ici-bas, malgré toutes les choses qu'on peut perdre, ou toutes les choses qu'on peut gagner, on sait, Seigneur, qu'il n'y a rien qu'on peut vivre ici-bas qui peut toucher à notre héritage éternel en Jésus-Christ. On veut te remercier pour ça. Mon Dieu, je veux te prier ce matin que plusieurs d'entre nous puissent entendre ta voix qui vient nous pointer peut-être à une sphère de notre vie où tu nous dis, arrête de craindre cette chose-là, mets ta crainte en moi. Peut-être un endroit dans notre vie où tu nous dis, ce que vous faites, c'est pas bien. Revenez à la parole de Dieu. Seigneur, je te prie que la célébration, la louange et l'adoration puissent monter dans nos cœurs parce qu'on se repent de nos péchés et qu'on s'approche de toi. Que l'adoration puisse monter dans nos cœurs parce qu'on réalise la grâce infinie qu'on a reçue en Jésus-Christ, que notre dette est pleinement payée, complètement. La parole de Dieu nous dit en Colossiens que l'acte de condamnation qui pesait sur nous a été détruit à la croix. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, va nous dire Paul dans la lettre aux Romains. Et aujourd'hui, on peut te louer avec un cœur libre. Seigneur, aide-nous à vivre sur la terre avec les yeux dans la vie éternelle. Pour la gloire de ton nom, on te le demande, et pour la joie de ton peuple. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant, si vous le voulez bien.